وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue pour ses bienfaits et ses grâces. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ceux-là. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et un plaisir pour nous d'être parmi nos frères et sœurs à Bobo ici. Qu'Allah Azza wa Jal renforce notre fraternité et qu'il nous accorde une science bénéfique. C'est pas un encadreur, c'est votre frère en Allah Azza wa Jal, qui est quelqu'un aussi qui recherche le savoir comme vous aussi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde tous une science bénéfique. Premièrement, il sied de se rappeler d'un certain nombre de points en relation avec la science. Donc nos propos, dans un premier temps, va s'atteler sur les mérites de la recherche de la science. Et deuxièmement, quelques conseils liés à la méthodologie dans l'apprentissage de la science, car nous sommes dans une assise de science. Quant au mérite de la science, c'est juste un rappel. Sinon, chacun connaît au moins une preuve tirée du Coran, ou bien de la Sunna, ou bien des paroles des Salaf qui montrent les mérites de la science. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Dans le Coran, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des savants et de la science. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que lui-même témoigne qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, donc sauf lui. Ensuite, en deuxième position, il a commencé par lui-même et il a fait suivre son témoignage par le témoignage des anges. Et troisièmement, wa ulul ilm, les savants. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir de ce verset, il dit que s'il y avait des personnes, ou bien dans la créature, s'il y avait des créatures meilleures que les savants, ce sont ces créatures-là qu'Allah Azza wa Jal allait mentionner en troisième position, après son témoignage et celui des anges. Donc cela suffit comme mérite pour les savants qu'Allah Azza wa Jal témoigne et atteste que ces savants-là aussi témoignent. Pour celui qui connaît la place de cette parole-là, il saura le mérite d'attester qu'un tel a attesté qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Et plein d'autres preuves qui montrent le mérite de cette parole-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jal élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru. Ok? Tayyib.
Donc le fait d'être croyant, Allah subhanahu wa ta'ala élève une telle personne. Et il dit ensuite walladhina utul ilma darajat. Et ceux à qui il a accordé la science à des degrés plus élevés. Donc au sein des serviteurs, les croyants sont à un degré élevé. Et parmi les croyants, les savants. Leur degré dépasse les autres croyants. Il dit également subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Tayyib. Seuls les savants, comme les savants ont expliqué, ça ne veut pas dire que les autres ne craignent pas Allah azza wa jal, mais leur crainte ne vaut pas la crainte des savants. Et cela parce que les savants, leur crainte est basée sur une science. Leur crainte est basée sur une science. C'est pourquoi celui qui veut craindre réellement Allah azza wa jal, c'est pas la science. Si on se flatte qu'on peut avoir la crainte, on peut avoir la foi, autre que la science, c'est pas une crainte, ce sont des émotions. Et c'est ce que vous observez chez les Jama'at al-Tabligh et autres. Lors de leur sortie, lorsqu'ils disent que la sortie a augmenté ma foi, ainsi de suite, c'est l'émotion, c'est l'effet du groupe. Parce que la crainte réelle est basée sur le savoir. Et ce verset est une preuve suffisante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. Donc essayons de rassembler les deux versets. Le premier verset qu'on a cité, Allah azza wa jalla dit quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah azza wa jalla. Tayyib. Et le verset de la sourate Al-Bayyina, en parlant des, comment on appelle, des mérites, et plutôt de la récompense qui attend les croyants, qui est le paradis, il a clôturé le verset en disant quoi? Zalika liman khashiya rabbah. Ce qui a été mentionné précédemment comme délice du paradis, c'est pour ceux qui craignent leur Seigneur. De l'autre côté, il dit que les savants craignent Allah. Et dans ce verset, il dit que ceux qui craignent Allah auront le paradis. Si on rassemble les deux versets, c'est comme s'il veut dire que ce sont les savants qui mériteront le paradis. Donc, cela doit nous inciter à apprendre la science. Et il y a plein d'autres versets dans le Coran qui montrent le mérite de la science et des savants. Tayyib. Si on revient dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également, il y a beaucoup de preuves qui montrent le mérite de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah azza wa jalla veut du bien, il lui accorde la compréhension de sa religion. Donc, yufaqihu fid din. Donc, c'est le fiqh qui est mis en valeur ici. C'est pourquoi on doit faire des efforts pour faire quoi? Pour rechercher la science afin d'avoir une bonne compréhension. La mémorisation a sa place et on reviendra dessus, mais la compréhension. Et celui qui mémorise sans comprendre, c'est comme un âne qui porte des livres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cela à l'endroit des Juifs. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, cela suffit comme mérite pour les savants d'être les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ils n'ont pas laissé comme héritage des biens mondains. Ok? Ils ont laissé quoi comme héritage? La science. Tayyib. Il dit également, alayhi salatu wassalam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin
à la recherche du savoir, Allah Azza wa Jalla lui facilite par ce chemin-là le paradis. Donc, en d'autres termes, celui qui veut le paradis, qu'il cherche la science. Wa kadhalika, il dit également dans un autre hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. طيب. Donc, si le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont coupées, s'arrêtent. طيب. Sauf 3 portes. Et parmi les 3, il a dit quoi? أو علم ينتفع به. Il a laissé une science profitable. Donc, celui qui veut que ses bonnes actions soient pérennes après sa mort, alors qu'il recherche le savoir et transmette le savoir. Car toute personne qui sera guidée par ton biais, tu auras la récompense de ce que la personne va mettre en application. Si cette personne-là aussi est la cause de la guidée d'une autre personne, on enlève au niveau des deux, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Non. كذلك le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? فضل العلم خير من فضل العبادة. Dit que le surplus de la science, c'est-à-dire les nawafil, car la science, il faut savoir que le jugement de son apprentissage est de 2 catégories. Ok? طيب. Dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? طلب العلم فريضة على كل مسلم. La recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman. Maintenant, c'est quelle science qui est obligatoire? Les savants disent que c'est la science sans laquelle tu ne peux pas établir ta religion. Cette science, elle est obligatoire de manière individuelle. Maintenant, en dehors de ça, le surplus là, ça c'est parmi les nawafil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que parmi les nawafil, ok, les nawafil liés à la science sont meilleurs que les autres types de nawafil. Mais les gens ne prêtent pas attention à cela. Quand ils voient quelqu'un qui fait des efforts dans le jeûne surrogatoire, dans les nawafil de la prière, dans l'aumône et autres, ils sont plus émerveillés par rapport à celui-là qui fait des efforts pour apprendre la religion. Vous voyez? Quand vous lisez la biographie des savants, il n'y a aucun doute qu'à leur époque, il y avait des riches. Mais qui les connaît? Qui les connaît? Mais les noms des savants sont restés sur terre. Mais ça ne veut pas dire que les riches n'ont même pas aidé la religion. Ils ont aidé la religion. Mais où sont-ils? Vous voyez? Donc, rien ne vaut la science. Donc, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada. Le surplus du savoir est meilleur que le surplus dans l'adoration, c'est-à-dire les nawafil. Non. Et bien d'autres preuves dans la législation qui montrent quoi? Le mérite de la science et le mérite de la, comment on appelle ça? Des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dunya mal'una. Mal'unatun ma fiha illa dhikrallah wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Le bas monde est maudit. Le bas monde est maudit et ce que le bas monde contient. Et il a accepté. Il a accepté quoi? Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et tout ce qui a trait au rappel d'Allah Azza wa Jal. Il a dit quoi? Wa alimun, le savant, wa muta'allimun. Et quoi? Et celui qui recherche la science. Vous voyez que tout du bas monde est maudit. Et la malédiction ici, ce qui est visé, comme les savants ont expliqué, c'est le fait que tout du bas monde, ça reste ici. Après ta mort, il n'y a aucun lien avec le bas monde et toi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple, Raka'atayn al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rakats de fajr, les nawafil là, c'est même pas la prière obligatoire du fajr. Les 2 rakats surrogatoires du fajr, c'est meilleur que le bas monde et ce que le bas monde contient. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que c'est ça qui reste. Quant au reste, bon, après la mort seulement, tu n'as plus de lien avec cela. Donc, toutes ces preuves dans la législation doivent nous inciter à faire plus d'efforts dans la recherche du savoir. Non.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Manhumani la yashfa'an. Talibul ilmi wa talibud dunya. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes la yashfa'an. Ils ne sont jamais rassasiés. Il dit quoi? Talibud dunya. Celui qui recherche le bas monde. Qui a déjà dit que vous avez déjà vu quelqu'un dire que bon, maintenant moi j'ai eu l'argent, je vais cesser de travailler, je vais bouffer maintenant ce que j'ai. Non. Plus il gagne, plus il va insister jusqu'à mourir dedans. Et la patience de celui qui n'a pas l'argent est facile par rapport à celui qui a eu l'argent. Parce que la peur de retourner dans sa situation avant qu'il n'ait l'argent fait qu'il prend des décisions inimaginables. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes même font des grands péchés. Tout ça pour préserver son statut, pour ne plus revenir en arrière. Et ça, il y a des gens qui l'ont témoigné de manière sincère. Des riches qui ont témoigné sincèrement qu'après avoir eu l'argent, préserver l'argent devient plus difficile que de rechercher l'argent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Deux catégories de personnes ne sont jamais rassasiées. Il a dit quoi? Talibud dunya, celui qui recherche le bas monde, wa talibul ilm, et celui qui recherche la science. Lui aussi, il n'est pas rassasié. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit quoi? Plus ma science augmente, plus je me rends compte de mon ignorance. Plus ma science augmente, plus je me rends compte de mon ignorance. Non. Donc, ça c'est parmi les preuves qui montrent le mérite de la richesse de la science. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également khaslatani la tajtami'ani 'inda al-munafiq. Husn al-khuluq wa la fiqh fi ad-din. Que deux critères ne se réunissent pas sur un hypocrite. Deux critères ne se réunissent pas sur un hypocrite. Il a dit quoi? Husn al-khuluq, le bon comportement, wa la fiqh fi ad-din, et la bonne compréhension de la religion. Aïe, la science. Et donc, parmi les méthodes, ou bien parmi les causes pour sortir de l'hypocrisie, c'est la science. Et c'est le bon comportement. Parce que les deux ne se réunissent pas sur quelqu'un qui est un hypocrite. Non. Quant aux paroles des salafs, il y a beaucoup de paroles des salafs qui montrent le mérite de la science. Mais, ce qu'on a vu concernant le Coran et la Sunna, c'est largement suffisant. Non. Quant au comportement maintenant, concernant l'étude de la science, ici également, vous avez déjà des notions, ce ne sont que des rappels. Non. Le premier élément, c'est la sincérité, al-ikhlas. Non. Al-ikhlas, pourquoi al-ikhlas? Parce que on doit avoir à l'esprit d'abord que la richesse de la science, c'est une ibada, c'est une adoration. Si cela quitte notre esprit, c'est déjà un pas qu'on a fauché. Ok? La richesse de la science, c'est une ibada. Et c'est même meilleur. C'est même meilleur que les nawafil. Voyez? Celui qui veille la nuit dans la recherche, il est meilleur que celui qui veille la nuit en prière. Parce que celui qui veille la nuit en prière, les bénéfices reviennent à lui uniquement. Mais celui-là qui veille la nuit dans les recherches, ça lui profite et ça profite à toute la communauté. Vous voyez. Donc la science étant une adoration, alors elle a besoin de la sincérité. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarih irfa al-jannah ay rihaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui recherche une science par laquelle
il convient de la rechercher pour le visage d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la science religieuse. Mais lui ne l'a recherché que pour avoir un bien mondain. Cette personne ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc cela montre que al-ikhlas c'est obligatoire dans la recherche du savoir. Voyez? Et le fait de ne pas être sincère, la personne est sur la menace. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. Et la sincérité également, comme les savants l'ont mentionné depuis les salafs, c'est que à cause de la sincérité, tu vas pouvoir réaliser tes objectifs. Et le fait de ne pas être sincère, tu vas rester en cours de route. Beaucoup ont délaissé la science parce qu'ils n'étaient pas sincères. Il y a des gens qui fréquentaient les assises de science pour avoir une sœur pour marier. Et des sœurs qui fréquentaient aussi pour avoir un mari. Il a fait 2-3 ans, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il a déserté. Allah musta'an. D'autres, c'est le bas monde. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, il a déserté. Qu'Allah nous préserve de cela. Et bien d'autres causes qui sont des coupeurs de route face à l'étudiant en sciences. Donc, là, la sincérité. Et il est rapporté de certains salafs qu'ils ont dit, et selon les versions, le Cheikh Ahmad Sawadro, la version que j'ai écoutée, il a dit quoi? Al-ikhlasu sayfullah. Que la sincérité, c'est le sabre d'Allah. La yudau ala shay'in illa quti'a. On est là, mais pas sur quelque chose sans qu'il ne coupe la chose. Et ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est que si tu es sincère, ce que tu veux dans la recherche de la science, tu l'auras bi'iznillah. Mais la version que personnellement j'ai lue, ils ont dit quoi? As-sidqu, la véracité. Mais quand on médite bien, les deux ne se contredisent pas. Donc le fait d'être véridique dans la recherche de la science. Donc, et cette parole des salafs, rapportée des salafs, veut dire tout simplement, si tu es sincère bi'iznillah, tu auras le savoir. C'est pourquoi il est rapporté de certains salafs qu'au début de leur apprentissage, ils n'étaient pas sincères. Et la science les a refusés. Et quand ils ont été sincères maintenant, ils ont eu la science. Donc, parmi les causes qui font qu'on n'avance pas dans la science, c'est le manque de sincérité. C'est le manque de sincérité. Donc, on doit revoir cet élément-là également. Pourquoi je recherche la science? Et parmi les éléments qui montrent la sincérité, premièrement, c'est te débarrasser de ton ignorance et de celle des autres. Si dans ta recherche du savoir, c'est te débarrasser de ton ignorance et celle des autres, c'est une preuve de sincérité. Kadalika, dans ta recherche du savoir, c'est pour préserver la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi, c'est un signe de quoi? De sincérité. Non. Ça, c'était le premier comportement. Le deuxième comportement, c'est le fait de mettre en application ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, mettre cela en application. Car la bénédiction de la science réside dans quoi? Dans la mise en application. Et celui qui a une science qui ne met pas en application, cette science risque d'être une preuve contre lui yawm al-qiyamah. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Wal Qur'anu hujjatul laka aw alayka. Le Coran est soit une preuve en ta faveur ou une preuve contre toi. Allah nous préserve de cela. Et il est rapporté de l'imam Shafi'i qu'il a dit Laysa al-ilmu ma hufidha. La science, c'est pas ce que tu as mémorisé. Innama al-ilmu ma nafa'a. La science, c'est ce qui est profitable. Oui. Donc, et la science n'est pas profitable tant que tu ne la mets pas en application. Non. Et de nos jours, de plus en plus, on peut rencontrer beaucoup de personnes qui maîtrisent les règles. Ok? Mais quand tu regardes dans sa pratique, tu vois rien. Lui là, les savants,
ne le considère pas comme étant un savant. Non, c'est pas possible. Parce que la science d'abord, c'est la mise en application. Et je pense que vous avez étudié Awa'iq al-Talab. Et Ibn Barjas, il a mis un bab là-bas. Il a donné des paroles, des preuves suffisantes qui confirment cet élément-là. Non. Également, il y a le fait de propager la science. Voyez. Et il faut savoir une chose. Ce qui fait préserver la science, c'est l'enseignement. Beaucoup ne savent pas cela. Et lorsqu'on leur dit que nous-mêmes on apprend d'abord de vous, les gens ne savent pas, ils pensent que c'est par humilité. Mais wallahi, ce n'est pas par humilité. Et un jour, vous allez confirmer cela. Un jour, vous allez confirmer cela. Lorsque vous allez commencer à enseigner, vous profitez d'abord avant les élèves, sans aucun doute. Et ça de plusieurs manières. La première manière, c'est qu'à chaque fois, vous êtes dans la préparation des durous, dans la révision, votre science la reste. Par rapport à celui qui vient écouter, il se lève, khalas, c'est fini. La semaine prochaine, il revient. Donc vous êtes permanemment dans la révision. Deuxièmement, dans les questions que vous posez. Souvent vous posez une question, la personne même n'a jamais vu ça. Vous avez des causes pour que quoi? Lui aussi il découvre. Parce qu'il va aller rechercher. Il va trouver la réponse. Il va profiter lui-même et venir profiter et vous faire profiter aussi. Oui. Ou bien, vous posez une question qui mérite, il savait la question. Mais la question est venue d'une manière que lui n'avait même pas pensé ainsi. Ça l'a poussé à aller faire plus de recherches et il va découvrir beaucoup de choses. Donc, et c'est pourquoi la science de ceux qui nous ont précédés, ils avaient plus de science. Avant, il n'y avait pas les trucs électroniques là d'abord, les applications et autres. Toi, tu recherches un hadith, tu vas faire quoi pour retrouver ce hadith? On les prend sur un Bukhari, tu commences à fouiller. Ou bien tu recherches une masala dans un livre. Ça les pousse à lire tout le livre. Mais nous, quand on prend directement, c'est le sommaire. On prend la masala et puis khalas, au revoir le livre. On a fini avec toi. Pourtant, les pieux prédécesseurs, ce n'était pas ainsi. Il sait que la question se trouve dans tel livre, il va lire tout le livre. Et Dieu seul sait combien de fawaïd il va retrouver qui n'ont rien à voir avec ce qu'il recherchait. Et ça a augmenté sa science. Et sûrement certains ont déjà entendu parler de l'histoire de Al-Waraqatu Ad-Da'i'ah, la feuille perdue. Qui a déjà entendu parler de cette histoire-là? Mes sœurs, la feuille perdue. Je mets 1000 francs sur la table. Qui a déjà entendu parler? Ou bien ça renvoie à qui? Cette histoire est en relation avec un savant. Qui connaît ce savant-là? La feuille perdue. Donc nous ne connaissons pas nos savants. Donc, cela doit nous inciter à lire leur biographie, surtout celui qui est un étudiant en sciences. Si tu es négligent vis-à-vis de l'histoire des savants, c'est un grand manquement. Et c'est déjà une erreur aussi dans le chemin de l'apprentissage. Et Cheikh Al-Albani, c'est de lui qu'il s'agit. Quand il était en Syrie, il y avait une bibliothèque, c'est la plus grande bibliothèque du monde, si ma mémoire est bonne. C'est la plus grande bibliothèque du monde, si ma mémoire est bonne, ou bien de la Syrie. Cheikh Al-Albani, il rentrait là-bas pour lire les kutub. Et une fois, il y a un livre qu'il a lu, et il a remarqué qu'il y a une feuille qui manque dans le livre là. Il a pris l'intention
de lire tous les livres de la bibliothèque, espérant retrouver la feuille qui manque. D'où le nom, l'histoire de la feuille perdue. Lui-même, il a raconté ça dans certaines de ses interventions ou bien dans ses livres. Cheikh Al-Albani dit que lui, il a lu tous les livres de la Maktaba. Et la Maktaba avait plus de 10 000 livres. Nahnu masakin, wallah. Quand on voit des bébés, qui, comme les savants aiment dire, qui n'atteignent même pas la cheville du savant, et qui commencent à dire il est ceci, il est cela, il n'est pas sur la sunna et autres. Allah al-Musta'an. Il a lu plus de 10 000 livres à la recherche d'une feuille. Il dit que lui, il a complété tous les livres de la Maktaba sans retrouver la feuille. Il dit, j'ai pris la décision de lire une deuxième fois avec une méthode différente, en notant les fawaïd. Et il dit que ça, il n'était pas vieux, hein, il était jeune. Et il dit que les fawaïd que lui, il a noté durant ces deux lectures, il continue de profiter de ces fawaïd jusqu'à ce jour-là. Il y a des ahadiths que lui authentifie se basant sur les fawaïd qu'il a retrouvés là-bas. Et on lui demande pourquoi tu n'édites pas. Il dit que je l'ai écrit pour moi-même d'abord. Je l'ai écrit pour moi-même d'abord. Et ça aussi, ça nous ouvre d'autres portes. Le fait que, étant étudiant, il ne faut pas se précipiter à commencer à écrire. Voici ces savants-là. Ils ont écrit ça, mais ils ne veulent même pas éditer. Donc, bref. Ici, le manhaj que j'ai voulu qu'on tire comme leçon, c'est comme je vous ai dit, le fait d'enseigner, on profite d'abord. Peut-être une question qui a été posée, on repart pour faire une recherche, et celui qui a accordé la patience dans la lecture, il va avoir beaucoup de fawaïd. Quant à ceux et l'internet est venu gâter. C'est pourquoi souvent, on évite même de répondre à une question. Pas parce qu'on n'a pas la réponse. Mais, répondre avec la paresse là, ça c'est pas bon. C'est pas le comportement d'un étudiant. Répondre avec la paresse, c'est comment? On pose la question, tu tapes sur YouTube, tu as la parole d'un savant, tu réponds directement. C'est pas mal, parce que tu t'es basé sur la vie d'un savant. Mais en tant qu'étudiant en sciences, il doit éviter cela. Parce que il sera paresseux, il va cultiver la paresse. Et c'est ce qui fait que 1 ou 2 ans après, tu reviens sur la vie là. Parce que la personne, il a répondu selon ce qu'il voit juste. Mais comme tu n'as pas étudié la mas'ala, tu as pris et puis tu as parlé. Mais après avoir étudié la mas'ala, tu te rends compte que la vie même qu'il a donnée, la fille, il n'a. Et souvent, c'est difficile à l'âme de revenir en arrière. Vous voyez? Bon, donc, tous ces éléments-là sont venus encore tuer les étudiants en sciences. Tout est à la portée des mains. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des mashayikh qui n'acceptent pas répondre aux questions via WhatsApp. Parce qu'ils trouvent que c'est pas une manière de respecter la science. Non, c'est pas une manière de respecter la science. Tu te lèves, tu prends ta moto, tu mets de l'essence, tu pars chez lui. Tu poses la question. Ou bien d'autres personnes qui j'avais une petite question. Si c'est une petite question, tu trouves la réponse toi-même. Pendant que les savants veillent la nuit pour des questions que tu appelles petites questions. Donc, Idan? Non. Il a dit aux étudiants de délaisser les ordinateurs là. Non. Et de se référer aux livres. Non. Les charges de Sahih Bukhari et de Ibn Hajar. Non. Qu'ils vont trouver des fawaïd, vont les faire oublier la mas'ala même qu'ils poursuivent. Non. C'est bon. Allah al-Musta'an. Idan, donc ça c'est parmi les comportements que l'étudiant en sciences doit prendre en compte. Pour terminer, il y a la question de la méthodologie de l'apprentissage. Et ça, on vous renvoie tout simplement à ce que Ibn Jama'a a mentionné dans son livre Tazkiratus Sami'a. Là-bas, il a réservé comme section l'étudiant en sciences
et les livres qu'il doit lire, comment il doit procéder. D'abord, 2 éléments que l'on doit prendre en compte. La lecture, l'écoute, ça c'est un seul élément, et la mémorisation. Celui qui veut être étudiant, un étudiant en sciences, qu'on ne se leurre pas. S'il n'y a pas la mémorisation dans son programme, ce n'est pas un étudiant en sciences. Ce n'est pas un étudiant en sciences. Personne ne vous dira le contraire. Il faut obligatoirement que la mémorisation ait une place dans ta recherche du savoir. Après maintenant, il y a le fait d'écouter les explications et autres. La conséquence de ne pas mémoriser, c'est que premièrement, ta science ne sera pas préservée. Tu vas l'oublier vite. Deuxièmement, tu seras da'if jiddan en matière d'argument. Tu seras très faible en matière d'argument. Peut-être tu vas te limiter à dire que les savants ont dit ceci ou cela. Khalas. Mais toi-même, tu ne pourras pas argumenter. N'en parlons pas de faire un débat, parce que le débat, c'est les arguments. Ce n'est pas les avis. Donc, on doit faire un programme et mettre la question de la mémorisation dans notre programme. Bien. Ibn Jama'a, il a dit premièrement, l'étudiant en sciences doit commencer par mémoriser le livre d'Allah. Et sur cette question-là, surtout si la personne est en bas âge, c'est-à-dire les enfants, là, on doit consacrer aux enfants la mémorisation du Coran. Mais quant à nous, non. Donc c'est une erreur que tu vois des gens qui disent que moi c'est le Coran d'abord. Alors que ce dont il a besoin pour parfaire sa religion, il est ignorant. Non, ici la personne doit s'organiser. Une partie pour mémoriser, une partie pour apprendre les fondements et les bases de la religion. Mais tu les vois 20 ans après qu'il commence à s'intéresser à la science, 25 ans après, et il parle à quelque part pour dire que c'est le Coran, alors que c'est un grand ignorant. Cela ne convient pas. Donc, ce que Ibn Jama'a a dit, c'est selon l'âge donné. Et Ibn Taymiyyah wa Kadhalika Ibn Abdel Barr, ils ont des paroles dans ce sens-là. Ils montrent que la personne, le fait qu'il mémorise le Coran, s'il veut être un faqih, un savant, la bouddha, il faut ça obligatoirement. Il faut ça obligatoirement. Mais c'est comme on a dit, selon l'âge qu'on a déjà atteint, on a besoin de science pour parfaire notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir, on doit avoir un programme de mémorisation du Coran. Deuxièmement, c'est la mémorisation des boutours. Et chaque discipline de la religion, les savants ont fait des efforts pour écrire un matin qui regroupe les éléments basiques de la science. Si on rentre dans la aqida, il y en a plein. Et le Cheikh Abdel Mohsin Al-Qasim, qui est l'imam et khatib et à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des efforts quand la zakat de récompense en vient en rassemblant cela. Dans le volume 1, ça contient quoi? Nawaqid al-Islam, Qawaid al-Arba, Usul al-Thalatha et puis al-Arba'oun al-Nawawiyya. Lui, il a mélangé quoi entre la aqida et le hadith. Voyez, si on revient à la aqida, les Nawaqid par exemple, Qawaid al-Arba, Usul al-Thalatha, ensuite Kitab al-Tawhid, ensuite al-Aqidatu al-Wasitiyya, ensuite al-Tahawiyya, en montant. Ça, c'est des livres basiques que la personne doit mémoriser. Si on revient dans le hadith, et quand on dit le hadith ici, on vise deux choses. Ilm al-riwaya wa ilm al-diraya. C'est la science liée à la terminologie du hadith. C'est-à-dire, par quel moyen on fait pour savoir si un hadith est authentique ou si le hadith est da'if ou hasan. Dans la science de la terminologie du hadith. Ça, c'est ilm al-riwaya.
Et ça, les savants conseillent généralement Al-Baykuniya ou bien Nukhbat al-Fikr de Ibn Hajar al-Asqalani. Donc on doit faire l'effort pour mémoriser au moins l'un des deux. Quant à Ilm al-Riwaya et Ilm al-Diraya, ça maintenant c'est l'explication et le fiqh dans les ahadith. C'est là qu'il conseille quoi? Arba'oun al-Nawawiyya. Après ça, Umdat al-Ahkam. Et après ça, Bulugh al-Maram. Les trois livres. Si on rentre dans la langue arabe aussi, il y a un matan aussi, comme Al-Ajurmiya, par exemple, qu'il faut mémoriser. Non. Si on rentre dans la science du Coran, notamment le tajwid, il y a Tuhfatul Atfal, que l'on doit aussi mémoriser. Également, si on rentre dans le fiqh, et Abdul Muhsin al-Qasim, il a rassemblé ça aussi, comme il a commencé par Shurut al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Ça aussi, on mémorise cela. Si on rentre dans Usul al-Fiqh, les fondements des règles de la jurisprudence, et un étudiant qui veut réellement étudier les masail, il lui faut cette science-là. Sinon, tu ne peux pas faire le tarjih, la vie juste, la vie qui n'est pas juste. C'est basé sur les qawa'id. Vous voyez? Donc, et ça, il y a Al-Waraqat par exemple, que les savants conseillent de mémoriser. Non, donc presque dans chaque discipline, il y a un matan à mémoriser. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est maintenant, après avoir mémorisé, c'est rechercher maintenant l'explication de ces moutons qu'on a mémorisés. Ceux qui ont fait l'expérience avec la mémorisation des moutons, ils ne diront pas le contraire sur un élément. Quel est cet élément? Un livre que tu as écouté son explication sans la mémoriser, et un livre que tu as écouté l'explication après l'avoir mémorisé, ça peut jamais être la même chose. Le livre que tu as mémorisé là, quelle que soit l'explication que tu as écoutée, le jour où tu lis ce que tu as mémorisé, automatiquement l'explication revient. Mais ce que tu as écouté sans mémoriser, il a marrahmallah, ça disparaît en même temps comme la poussière. Ça disparaît. Donc, mais si tu as mémorisé, même 2, 3, 4 explications qui viennent, souvent même tu te rappelles. Dis que sur ce verset-là, un tel a dit ça. Sur cette parole de l'auteur, Ibn Uthaymin a dit ça. Bon Baz, quant à lui, il a dit ça. Shaykh Al-Fawzan, quant à lui, il a dit ça. Tu les récites comme ça. Donc, c'est pourquoi il faut faire des efforts pour mémoriser les moutons. Et c'est ça qui va renforcer l'argumentaire de l'étudiant. Comme l'imam Shafi'i, il a dit Man talaba al-hadith qawiyat hujjatuhu. Celui qui étudie le hadith, il renforce son argumentaire, ses arguments. Donc, soit la personne mémorise et en même temps, il suit les explications. Et Ibn Jama'a, il dit quoi à ses débuts? Il doit éviter de rentrer directement dans les livres. Mais il doit aller directement prendre chez quelqu'un digne de confiance, qui a cette capacité-là. Au lieu de se replier sur les livres ou bien sur les audios, sans comprendre. Cela nous rappelle quoi? L'importance des assises présentielles. Et je pense qu'on avait fait un écrit à ce niveau, la différence entre les deux. Donc ne pensons pas que avec l'avènement des réseaux sociaux, des moyens de communication, il faut laisser les assises présentielles. Jamais. Il y a des effets dans les assises présentielles qu'on ne peut jamais trouver dans les audios et autres. Comme les savants disent, même la baraka. Parce que le lien entre l'étudiant et l'élève, c'est pas la science seulement. C'est pas la science seulement. Non. Donc, ici, la personne doit faire quoi? La personne doit aller vers quelqu'un pour faire quoi? Pour prendre ces livres-là. Et ce qui est étonnant, c'est quand vous lisez le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit qu'Allah ne retire pas la science, ok, des cœurs des savants, mais il retire la science par la mort des savants. Voyez. Maintenant, posons-nous une question. Ces savants-là, ils n'ont pas laissé des livres? Vrai ou faux? Ils ont laissé des livres.
En d'autres termes, c'est comme si ils ont laissé la science aussi. Mais pourquoi le prophète a dit qu'Allah retire la science en causant la mort des savants? C'est pour nous dire que les livres là, c'est pas là-bas la science. Les savants disent quoi? Que les savants ont transcrit, ou bien ont transposé leur savoir de leur cœur vers les livres. Mais ils ont gardé les clés chez eux là-bas. Si tu veux, tu dois aller vers eux, ils vont t'ouvrir. Celui qui a compris sa business, là, il ne va pas se égarer. Mais beaucoup de ceux qui sont rentrés directement dans les livres, à commencer même pas le Coran, mémorisent seul. Non, le Coran ne se mémorise pas seul. Le Coran se prend. C'est pourquoi les savants du tajwid disent quoi? Que l'application du tajwid est obligatoire, mais l'apprentissage du tajwid n'est pas obligatoire. Qui peut m'expliquer ça? L'application du tajwid est obligatoire, l'apprentissage du tajwid n'est pas obligatoire. Qui peut expliquer ça? Non? Mais quand tu dis que lire avec tajwid est obligatoire, mais tu dis que apprendre là c'est pas obligatoire, il va faire quoi pour lire? Oui? Oui? Donc c'est l'obligation d'apprendre le Coran d'un savant. Le présent, la personne va apprendre le tajwid avec toi sans que tu te rends compte que le tajwid est appliqué. Très bien. Cela indique que le Coran ne se lit pas seul. Car celui vers qui tu vas t'asseoir pour apprendre le Coran, là, la personne va te montrer le Coran avec le tajwid. Et vous connaissez sûrement des gens comme ça. Il a mémorisé tout le Coran, mais tu l'attrapes, tu lui poses des questions de tajwid, il n'est même pas capable de te dire. Mais quand il lit, machallah, tu ne veux même pas qu'il s'arrête. Donc, c'est pour dire que le Coran se prend chez quelqu'un. Et en prenant le Coran chez quelqu'un, la personne va t'apprendre avec le tajwid. Car il est obligatoire pour toi de lire le Coran avec le tajwid. Mais apprendre le tajwid, ça c'est idgham bi ghunna, idgham bi ghayri ghunna et autre que cela, tu peux même ignorer cela. Mais en lisant, on dirait que masha'Allah. Donc, à commencer par le Coran, en plus de cela, les autres sciences. Et Ibn Jama'a, troisièmement, il a dit, lorsque la personne veut mémoriser, il dit la personne doit d'abord faire ce qu'on appelle nazariya. Il doit lire d'abord le matan devant quelqu'un pour s'assurer de la bonne lecture. De ne pas lire avec une erreur. Parce que si tu lis avec une erreur, tu vas mémoriser avec une erreur. Et si tu mémorises avec une erreur, alors il sera difficile de faire sortir ça de ta tête après. C'est pourquoi avant même de mémoriser, dans le cercle d'apprentissage, donc on revient là-dedans, vous voyez que ça, les autodidactes là, c'est des problèmes seulement. C'est des problèmes. Parce que lui là, il se replie sur lui-même. Et souvent une erreur d'impression, parce qu'il a mentionné cela pour éviter les erreurs d'impression, ou bien une mauvaise lecture que la personne due à son da'af de la langue arabe, ou bien comment on appelle ça, du arabe et autres, il va mal lire et mal mémoriser. Et souvent même tu comprends le contraire. Et ça arrive. Mais si tu t'étais assis auprès de quelqu'un, il va te dire que non, ici là, c'est une erreur d'impression. Ça devrait être ceci. Mais il y a une erreur d'impression, il s'est trompé. Donc tu te corriges. Avant toute mémorisation, si tu veux mémoriser Nawaqid de l'Islam, tu dois aller d'abord t'asseoir. La première fois que tu veux mémoriser, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Tu lis ça jusqu'à ce que la personne dise que c'est bon. Là maintenant tu pars pour mémoriser. Et tu reviens maintenant faire ce que vous appelez maintenant la tasmiyah. Tu reviens lire, on va écouter. Tout ce que tu as mémorisé là, c'est bon. Donc,
Tous ces éléments-là sont réunis pour que on chemine bien dans l'apprentissage de la religion. Donc, après avoir mémorisé, après avoir pris maintenant les shuruhat et autres, presque dans chaque discipline, il dit la personne maintenant peut commencer à faire quoi? À écrire. À écrire des livres. Subhanallah, regardez les étapes. Regardez les étapes. Mais aujourd'hui, même un matin même, il n'a pas. Même un matin là, il n'a même pas mémorisé. Mais il écrit seulement. Il écrit seulement. Et lorsqu'il écrit, c'est comme on avait dit, ça devient difficile à l'âme de revenir sur ses erreurs. Il va faire des pages, il va faire des moulahabat. Et l'orgueil va le prendre, il dit que bon, khalas. Mais qui t'a dit d'écrire même d'abord? Tu as quelle base pour écrire? Et je termine avec l'histoire de Cheikh Khalid et Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur cette question de se précipiter là. Cheikh Khalid Abdurrahman al-Misri, hafizahullah, quand les tablighs sont apparus, certains savants avaient donné des avis en leur faveur, parmi eux Cheikh Ben Baz. Donc, lui il a écrit et lui-même il les suivait à un moment donné, les tablighs. Parce que le Cheikh Khalid, dès le bas âge, il est allé vers le Pakistan, l'Afghanistan et autres, il a appris là-bas, il a fait son enfance là-bas avant de revenir en Égypte. Donc il a écrit un livre pour défendre les Jamaat al-Tabligh, se basant sur les fatawas de Cheikh Abdelaziz Ben Baz et autres. Il dit que quand il a fini d'écrire le livre, il est parti voir Ibn Uthaymin, il l'a appelé. Il dit j'ai écrit un livre sur les tablighs, j'aimerais éditer. Le Cheikh lui a dit je te déconseille de publier le livre. Car Jamaat al-Tabligh c'est un nouveau groupe. Et les paroles divergent à leur sujet. Leur affaire n'est pas totalement claire. Et même, si tu veux écrire, peut-être écris pour toi et tes amis, mais ne publie pas. Le Cheikh Ali dit que lui n'a pas écouté les conseils. Et il dit, malheur à moi si j'avais écouté ces conseils. Donc lui, il a publié le livre. Après, plusieurs années après, il était à Médine avec son compagnon d'études. Et son compagnon lui a parlé d'un cheikh qui s'appelle Cheikh Rabia. Taïb. L'ami l'a invité à visiter Cheikh Rabia. Il dit que bon, si tu pars, tu le salues de ma part. Lui n'est pas allé. L'ami est parti parler de lui au Cheikh Rabia. Cheikh Rabia dit fais-le venir. Donc, quand il est reparti, il a dit ah, le cheikh demande à te voir. Donc, il est parti, il dit que c'est sa première rencontre aussi avec Cheikh Rabia. Quand il a vu, ils ont échangé beaucoup. Il dit que c'est toi l'auteur de tel livre sur les tablighs. Il a dit non. Il dit que mais ils utilisent ton livre contre nous. Bon, il dit bon, ça c'est un livre qu'un jeune avait écrit. Bon, aujourd'hui il a réalisé que c'est pas ainsi. Donc voilà. Le chef dit mais si tu écrivais un autre pour faire le bayan, il dit que bon, lui il ne va pas la nécessiter. Hein. Mais le chef, il est savant. S'il voit que c'est nécessaire pour lui de réécrire, il n'y a aucun problème, lui il va écrire. Je lui ai dit d'écrire. Et c'est là maintenant qu'il a réécrit un autre livre qui est même traduit en français concernant la parole de vérité sur Jamaat al-Tabligh. Donc, la leçon qu'on dit ici, c'est quoi? C'est que même eux là, les gens comme les Cheikh Khalid, qui avaient la science dès le jeune âge. Donc, que dire nous sommes des ignorants d'abord. Donc, le cheikh, comment on appelle ça, l'imam Ibn Jama'a, il a dit, après avoir mémorisé le Coran, au moins chaque matin, dans chaque discipline. Ok? Ensuite, s'asseoir auprès des savants pour écouter ces shuruhat, les maîtriser. Il dit, en ce moment, tu peux commencer à écrire. Mais quant à nous, on n'a même pas encore fini de mémoriser un matin, n'en parlant pas de l'apprendre. Mais aujourd'hui, avec la fuite des réseaux sociaux, on se met à écrire.
et on voit aussi les conséquences. Surtout Facebook. C'est surtout Facebook parce que quand j'observe les gens sur Facebook, en fait j'étais étonné, mais c'est Abou Mohamed qui m'a fait comprendre quelque chose. Parce que je vois des gens qui écrivent mais du n'importe quoi. Ça veut rien dire, mais ils forcent quand même. Je vois un peu du forcing. Je dis que bon, en fait les algorithmes en fait tiennent compte de ça quoi. Plus tu écris beaucoup, bon, plus. Donc bon, je dis je comprends maintenant pourquoi c'est un force pour dire quelque chose, même s'il n'y a rien à dire. Non, on ne parle pas pour parler. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نكتفي بهذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.